Ici, on trouve une solution à vos soucis. Chaque jour à 9h15, un expert répond à votre question sur France Bleu Provence. La radio des gens malins, c'est ici. Et ce chiffre, 100 000, c'est le nombre d'IBAN supposés appartenir aux abonnés de l'opérateur Free, mis en ligne sur le Darknet, sur le web fantôme. C'est peut-être le vôtre aussi. L'opérateur téléphonique victime d'une cyberattaque comme SFR ou Orange à l'époque. Une enquête a été ouverte d'ailleurs par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris. Mais que faire ? Bonjour José Manzano. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir à Aix-en-Provence. Tiens, écoutez le témoignage de Michael à Marseille. Il nous a appelé justement à la suite de la révélation des fuites de données chez l'opérateur téléphonique. Alors je vous appelle parce que je me suis rendu compte que depuis quelques mois, j'ai des prélèvements venant de Hongrie alors que je n'ai rien acheté venant de là-bas. J'ai vu que chez Free, il y avait une grosse fuite de données il n'y a pas très longtemps et vu que je suis abonné chez eux, je me demandais si ça avait un lien et est-ce que je peux me tourner vers eux directement ou est-ce que je contacte plutôt ma banque. Je ne sais pas trop quoi faire. Alors, José Manzano, comme beaucoup d'internautes qui demandent à Google que faire, que devons-nous faire dans cette situation ? Ouais, c'est intéressant et je comprends la crainte de monsieur. C'est vrai que le risque, c'est quoi avec ces fuites de données ? C'est soit d'être victime de prélèvement, comme c'est le cas pour monsieur, soit même plus grave, ça peut être une usurpation d'identité. Ça peut arriver jusque-là. Donc moi, il y a 3 étapes que je conseille. La première, c'est de déposer plainte auprès de la CNIL. D'accord ? Vous allez sur le site de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés. En fait, c'est le gendarme des données personnelles. D'accord ? Donc vous allez sur son site, très bien fait, vous déposez plainte. Comme ça, ils pourront se rapprocher de l'opérateur pour vérifier si vos données sont concernées par le vol, parce que c'est pas tout le monde qui est concerné. Ça, c'est un premier point. Deuxième étape, c'est faire comme monsieur, surveiller ses comptes. Surveiller ses comptes, que ce soit à partir de maintenant ou même dans plusieurs mois, parce que les prélèvements, ils peuvent avoir lieu demain, comme ils peuvent avoir lieu dans un an. Donc ça va être une surveillance constante qu'il va falloir faire des comptes, surtout que c'est souvent des petits montants. Comme ça, on les voit pas. Vous savez, 1 ou 2 euros qui peuvent passer inaperçus sur des centaines de milliers de personnes, ça fait de l'argent. Mais ça peut passer inaperçu. Donc, surveillez bien ça dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, le recours, comme le demande monsieur, est-ce que c'est Free ou est-ce que c'est la banque ? Eh ben non, ça sera pas Free. Ça sera pas Free. Alors Free, il y a une enquête, comme vous l'avez dit, qui est en cours. Alors peut-être qu'ils seront sanctionnés à l'issue de l'enquête s'ils ont commis une faute dans la protection des données. Ça sera autre chose. Mais pour monsieur, ça sera la banque. La banque, pourquoi ? Parce que la banque, elle doit rembourser les prélèvements frauduleux. Alors, je le rappelle, le principe, vous savez, quand on donne un RIB, derrière, ça suffit pas. Il faut qu'on signe un mandat de prélèvement. D'accord ? On le fait souvent. Et donc, la banque, si jamais elle paye un mandat qui n'a pas été signé par vous, d'accord, qu'un escroc prend votre RIB et qui souscrit un abonnement, mais que vous n'avez pas signé le mandat, la banque est fautive. D'accord ? Elle est fautive. Et donc, vous pouvez vous retourner contre elle en demandant le remboursement des prélèvements. Vous avez 13 mois. D'accord ? 13 mois, donc c'est assez long, mais surveillez quand même vos comptes. 13 mois pour demander le remboursement des prélèvements qui ont été faits sans votre autorisation. Je précise que si jamais c'est un prélèvement qui a été fait avec votre autorisation, mais vous souhaitez quand même contester, là, le délai les plus court, c'est 8 semaines. D'accord ? C'est plus 13 mois, c'est 8 semaines. Voilà. Mais donc, pour monsieur, pour répondre, c'est à la banque. Il a 13 mois pour demander le remboursement auprès de sa banque. C'est le fameux mandat de prélèvement CEPA ? C'est ça ? Exactement. Vous savez, on doit souvent le signer, mais on le fait rarement. Les banques payent, ils payent souvent, alors que le mandat n'est pas signé. Ça arrive couramment, mais ils sont fautifs. On se rapproche auprès de sa banque dans cette situation et puis on surveille surtout son compte en banque. Et effectivement, cette histoire est sans doute loin d'être terminée. Si vous aussi vous rencontrez des soucis auprès de votre fournisseur d'accès à Internet, mais aussi des soucis de logement, de travaux avec votre assurance, des soucis aussi d'alimentation, vous pouvez poser votre question à José Manzano de l'UFC Que Choisir